Gérard Lanvin, né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, en France, est l'un des acteurs les plus en vue du cinéma français, connu pour sa polyvalence dans les rôles, des personnages comiques aux rôles dramatiques avec profondeur. Au cours d'une carrière de plus de 4 décennies, il a joué dans plus de 80 films, remportant de nombreux prix prestigieux, dont le César du meilleur second rôle en 1995 pour son rôle dans Le Fils préféré. Issu d'une famille ouvrière ordinaire, il a surmonté les difficultés pour devenir une icône du cinéma français, avec des films tels que L'homme blessé, Une étrange affaire et Les spécialistes laissant une marque indélébile. Cependant, derrière le halo de la célébrité se cachent de profondes tristesses, des défis difficiles et des moments qui l'ont fait affronter la fragilité de la vie. Finalement, Gérard Lanvin a admis sa douloureuse vérité, une histoire de perte, de lutte et de cicatrices émotionnelles qu'il a portées tout au long de sa vie. La plus grande tristesse dans la vie de Gérard Lanvin fut peut-être la perte de relations personnelles proches et le profond sentiment de solitude dont il souffrit pendant les périodes les plus difficiles de sa vie. Fils d'une famille ouvrière, avec un père facteur et une mère femme au foyer, il grandit dans un environnement financièrement défavorisé où le rêve de devenir acteur semblait un rêve lointain. Cependant, la plus grande douleur ne vient pas seulement des difficultés matérielles, mais aussi de la perte d'êtres chers et des relations brisées en raison de la pression de la carrière et de la célébrité. L'un des moments les plus tristes fut la mort de sa mère, qu'il avait toujours soutenue à ses débuts en tant qu'acteur. Son décès dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière, a laissé un vide qui ne pouvait être comblé. Il a un jour confié dans une rare interview qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps de tournage chargé et de ses tournées constantes. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a été confronté à des fissures dans ses relations avec certains amis proches et collègues. Durant les années 1970 et 1980, alors qu'il accède à la célébrité grâce à ses rôles dans L'homme blessé et Une étrange affaire, il est emporté dans le tourbillon de la célébrité, où la concurrence et la rivalité dans l'industrie du divertissement lui coûtent plusieurs relations importantes. Un ami d'enfance, avec qui il partageait de grands rêves, l'a quitté après un malentendu concernant un projet de film auquel il refusait de participer. Cette perte ne concerne pas seulement l'amitié, mais aussi une partie de ses souvenirs de jeunesse qu'il a toujours chéris. Il a un jour décrit ce sentiment comme une profonde coupure au cœur, une douleur qu'il n'a jamais vraiment surmontée, mais avec laquelle il a seulement appris à vivre. Les pressions de sa carrière ont également contribué à sa profonde tristesse. En tant qu'acteur toujours en quête de perfection, il se met souvent dans des situations stressantes où il doit faire face au doute de soi et à la peur de l'échec. Dans les années 1990, lorsqu'il reçoit une nomination au César pour Le Fils préféré, il fait face aux commentaires négatifs de certains critiques qui estiment qu'il manque de profondeur pour assumer des rôles dramatiques. Ces critiques, même si elles ne sont pas toutes arrivées, l'ont conduit à des périodes de remise en question, se demandant s'il méritait vraiment ce qu'il avait accompli. Il a admis un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre et pleurant parce qu'il se sentait seul et perdu, même s'il était entouré de l'aura de la célébrité. La vie de Gérard Lanvin a été marquée par de graves défis, tant personnels que professionnels, qui ont fait de lui un homme à la fois fort et vulnérable. L'un des plus grands défis est la pauvreté dans les premières années. Ayant grandi à Boulogne-Billancourt, un quartier peu aisé, il a dû travailler dès son plus jeune âge pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'âge de 16 ans, il travaille dans un marché de Gros des Halles, à Paris, où il doit se lever à 4 heures du matin pour transporter des marchandises. Non seulement le travail était physiquement épuisant, mais il lui donnait également le sentiment d'être pris au piège, ses rêves de scène et de cinéma semblant hors de portée. Cependant, ce sont ces difficultés qui ont tempéré sa volonté, le motivant à suivre des cours de théâtre
et à rechercher des opportunités dans l'industrie du divertissement. Le prochain défi est la concurrence féroce qui règne dans l'industrie cinématographique française. Lorsqu'il débute sa carrière dans les années 1970, il fait face à une génération d'acteurs talentueux tels que Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Patrick Dewaere, qui dominent l'écran. Trouver des rôles notables était une bataille constante, et il était souvent rejeté parce que son apparence n'était pas assez sexy selon les normes de l'époque. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'il fut écarté d'un rôle principal dans un grand film en 1976, le réalisateur déclarant qu'il manquait d'attrait pour les stars. Ce rejet l'a laissé dans un état de dépression, se demandant s'il devait abandonner son rêve d'acteur. Il choisit cependant de continuer et son rôle décisif dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine en 1977 prouve qu'il peut briller à son tour. Un autre défi est la pression de maintenir un équilibre entre la carrière et la vie personnelle. En tant que mari et père, avec 2 enfants issus de son mariage avec Chantal Lanvin, il était souvent confronté à un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Les longs voyages de tournage, les premières de films et les tournées internationales lui ont fait manquer de nombreux moments importants de la vie de ses enfants, comme les anniversaires ou les représentations scolaires. Il a un jour partagé que son fils, Manu Lanvin, avait écrit une lettre exprimant sa frustration face à l'absence de son père, un moment qui l'avait fait pleurer et déterminé à changer. Cependant, les pressions de l'industrie du divertissement ne se sont jamais vraiment atténuées et il a dû apprendre à accepter que sa carrière exigeait parfois de douloureux sacrifices personnels. La carrière de Gérard Lanvin fut un parcours semé de hauts et de bas, de succès éclatants mêlés à d'échecs cuisants. Débutant dans de petits rôles à la télévision dans les années 1970, il se fait rapidement remarquer avec son rôle dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, comédie historique qui lui apporte une large reconnaissance. Les années 1980 sont sa période dorée, avec des rôles dans L'homme blessé en 1983, où il incarne un homme en lutte avec son identité et son désir, et Une étrange affaire en 1981, qui lui vaut le prestigieux prix Jean Gabin. Ces films ont non seulement confirmé son talent, mais l'ont également aidé à échapper à l'ombre des grandes stars de l'époque. Son rôle dans Le Fils préféré en 1994 marque une étape importante, lui valant un César et un succès critique, avec son histoire émouvante d'un homme confronté à des choix moraux complexes. Il expérimente également différents genres, de l'action dans Les Spécialistes, en 1985 à la comédie, dans Marche à l'ombre, en 1984, démontrant sa polyvalence. Ces films ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également contribué à lui construire l'image d'un acteur pour tous, accessible mais plein de charme. Il s'implique également dans la production musicale, avec son fils Manu Lanvin, musicien de blues rock, et agit comme conseiller sur les projets musicaux de son fils. Ses efforts montrent qu'il n'est pas seulement un acteur, mais aussi un artiste aux multiples talents, toujours à la recherche de nouveaux aspects de l'art. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Plusieurs films des années 1990, comme Les Marmottes en 1993, n'ont pas reçu l'accueil escompté, ce qui l'a conduit à douter de sa capacité à maintenir sa carrière au sommet. Refuser plusieurs projets hollywoodiens dans les années 1980, ne voulant pas quitter sa famille et la culture française, fut aussi une décision dont il se demanda plus tard si c'était la bonne. Un moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il a lu le scénario du Fils préféré et qu'il a réalisé que l'histoire de sacrifice et de responsabilité familiale reflétait ses propres difficultés dans la vie. Il a partagé que le tournage de ce film était un voyage émotionnel, avec des jours où il quittait le plateau en se sentant mentalement épuisé, mais aussi libéré de la représentation de la douleur du personnage. La tristesse ressentie par Gérard Lanvin était véritablement profonde,
venant non seulement de pertes personnelles, mais aussi de moments où il devait faire face à sa propre fragilité. Il a un jour décrit le sentiment qu'il ressentait jusqu'à la moelle, lorsqu'il pensait aux opportunités manquées, tant dans sa carrière que dans sa vie. L'une des choses qui le rendait le plus triste était lorsqu'il réalisait que la célébrité ne pouvait pas apporter le vrai bonheur. Au cours des années 2000, alors qu'il continue à jouer dans des films comme Les Parrains en 2005, il commence à ressentir un vide, se demandant s'il est à la hauteur des valeurs que sa mère lui a enseignées. Un jour, assis dans sa chambre d'hôtel à Cannes, après une première de film, il ressentait une profonde solitude, même s'il était entouré d'acclamations et de flashs. Une autre tristesse a été de voir son fils Manu lutter pour construire une carrière musicale dans une industrie compétitive. En tant que père, il voulait protéger son fils des échecs qu'il avait lui-même vécus, mais il savait aussi que Manu devait trouver sa propre